Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray. Alors aujourd'hui en épisode 3, on va parler des fermes optimisées, car je suis passé sur pas mal d'îles de joueurs, et voir des grandes plaques de culture, alors c'est bien, ça fait de la quantité, mais c'est pas franchement optimisé en termes de rapidité de récolte, et même au niveau de la place que ça vous prend sur votre box. Donc on va parler de deux patterns de ferme différents. Donc il faudra obligatoirement une fourche épique et légendaire, car il faudra profiter de l'effet en 3 par 3. Et donc du coup on fera une introduction à l'utilisation des ficelles pour ceux qui ne connaissent pas la technique. On fera également un petit tour des mises à jour qu'il y a eu sur le serveur depuis la dernière vidéo, s'il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Et donc du coup voilà pour le petit préambule. Juste après les fermes, on verra tout ça en détail. Allez, c'est parti. Donc une fois que vous aurez trouvé l'endroit qui vous convient pour fabriquer votre ferme, donc sachez juste que le détail important c'est qu'il faudra une bonne longueur et également une très grosse hauteur, voire toute la hauteur de votre île, ça pourra être ultra optimisé de cette façon. Donc on va voir aujourd'hui le pattern de deux fermes différentes. Donc la première, qu'est-ce qu'il vous faudra dans votre inventaire? Alors de la terre en masse, naturellement, là j'ai pris 3 stacks pour imager un petit peu la masse de terre qu'il va falloir. Il vous faudra des ficelles, donc ça prévoyez pas mal de ficelles, donc ça avec une petite ferme à araignées, on en récupère beaucoup. Des graines, naturellement, beaucoup de graines, autant que de terre que vous allez poser quasiment. Des feuilles, des lampes, alors personnellement j'utilise les gros lampes verdoyantes parce qu'elles coûtent pas très cher dans le shop, et si vous les cassez, vous les récupérez en entier, contrairement à certaines lampes qui se cassent en petits morceaux que vous devez recrafter pour la réavoir, etc. Ensuite, des seaux, donc 2 seaux d'eau remplis, comme ça on va se faire une source infinie juste à côté de la ferme, ce sera plus pratique. 7 seaux vides, donc au total 9, comme ça quand vous allez vouloir remplir donc les slots d'eau, vous aurez donc toute votre barre d'outils remplie de seaux, etc. Et comme ça ce sera plus pratique plutôt que de jongler et d'échanger les places, etc. Ensuite au niveau outillage, naturellement une faucheuse légendaire ou épique, donc là pour faire les tests, pour vérifier que votre pattern fonctionne bien, que vous avez bien recopié le modèle. Le multitool, donc il vous en faudra, quelle que soit la qualité qu'il va être, sera pour casser les éventuels blocs qu'on aura posés par erreur, parce que souvent quand on fait des grandes fermes comme ça, on pose des blocs à la volée et on en envoie un sacré paquet. Allez, on va commencer à faire le premier petit pattern. Alors pour la base, comme beaucoup de fermes, on va commencer par faire des lignes de 3 blocs. Donc là on va faire ça sur un exemple comme ça on pourra voir au niveau des sources d'eau et de lumière. Donc hop, voilà, il en manque un petit tout au bout. Ensuite on va prévoir nos emplacements d'eau et de lumière. Donc du coup on va casser un bloc là, donc après le premier, on va compter 8 blocs. 4, 5, 6, 7 et 8, et au 9e, on va recasser. Donc là, ici, ce sera le moment où on va mettre les feuilles qu'il faudra remplir d'eau pour irriguer la terre. Et donc, naturellement, il vous faudra à chaque étage donc une source d'eau et une source également de lumière. Donc à chaque fois, on va mettre des feuilles et des lampes. Et comme ça éclairera. C'est comme ça les lignes du dessus qu'on va faire donc ne feront pas d'ombre aux cultures. Donc là on a notre petite source d'eau, donc on se remplit de seaux, clac, et on les met dans les feuilles. Clac. Voilà, de là sur des petites fermes comme ça, vous n'avez pas besoin de beaucoup de seaux, mais quand vous faites des grandes longueurs, il faudra naturellement beaucoup plus de ressources en termes de flotte. Alors maintenant qu'on a mis l'eau, on va faucher tout ça, toute cette petite terre, parce qu'elle sera irriguée et éclairée. Alors du coup là on va tout de suite planter des graines tant qu'on a accès au pattern, clac, et après on va faire les étages suivants. Donc les ficelles, en fait l'avantage c'est quand vous avez une fourche en 3 par 3, en fait, quand vous tapez sur la ficelle, ça va casser les cultures qui seront autour de cette ficelle, donc sur un rayon de 3 par 3. Donc là, c'est pour ça qu'on fait des patterns de 3. Ensuite, on va monter un premier étage de terre à cette hauteur. Clac. Donc là, il faudra casser, il faudra mettre une feuille. Et la même chose, juste ici. Alors naturellement, privilégiez un petit peu de fly pour vous simplifier la tâche. Donc là ça va être, comme on avait vu, ça va être une petite feuille, juste ici, là, clac, avec de l'eau, et une grande lampe par-dessus, de l'éclairage du coup, quoi qu'il arrive.
arrive. Hop, on va se reprendre ces 2 petits seaux de flotte. Clac. Donc là on remplit. On remplit. On va poser un bloc ici. Non, pas des feuilles. Un bloc ici. On va reprendre notre fourche. Clac. On fait tout ça. Comme sur le premier étage, en fait, on va planter au fur et à mesure par étage, parce que sinon, après, si on n'y a plus accès, c'est surtout que ça va être galère, hein, tout simplement. Hein. Donc autant, quand votre partie de terre est posée et bêchée, paf, vous plantez. Hein. Ensuite, on va refaire encore un étage par-dessus. Donc de cette façon. Hop. On va pas recouvrir les lampes, comme j'ai déjà fait. On remet des feuilles. Donc là, c'est vraiment... Voilà, donc là, cette trame là de feuilles grelombes, hein, c'est des choses qu'on va retrouver dans quasiment toutes les fermes optimisées. Hein, parce que du coup, on va pouvoir monter sur plusieurs étages. Donc là, on repose de l'eau, on remet des lampes. Parce que toujours, hein, il faut de la lumière, sinon ça pousse pas. On va récupérer notre petite fourche. Pas très bon en labour, hein. J'ai pas l'habitude de faire ces fermes là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une, mais elle peut être très efficace. Donc là l'idée c'est que voilà, vous avez ce pattern là, et en fait quand vous allez passer avec votre houe à l'étage, en fait, là vous allez donc casser sur le premier bloc toutes les cultures qui vont être ici, ensuite sur le deuxième bloc toutes les cultures qui sont en dessous, et ensuite sur le troisième bloc, il va falloir poser des ficelles. Donc vous passez, tchac, 1, 2, vous êtes au deuxième bloc, là vous posez une ficelle sur la tranche de la plante que vous avez plantée. Hop là, donc la tranche de la plante, j'ai dit. Voilà, et comme ça vous avez votre ficelle. Là si on vérifie, donc là si tu prends ta fourche, clac, légendaire, tu fais ton petit test, tu regardes, tu tapes sur la truc, sur la ficelle, voilà, ça récolte. Donc là, bah, du coup, naturellement, on va remettre des graines un petit peu partout. Comme ça, on va faire un petit exemple classique d'une petite longueur comme ça, là. Clac. Voilà, là, vous êtes content. Donc ensuite, naturellement, à chaque fois, donc après toutes les poses de ficelle, il va falloir reposer un bloc de terre ici. Donc vous passez vous passez de 2 à chaque fois et vous reposez un bloc de terre. Donc celui-là, il faudra naturellement le labourer et mettre des graines dessus. Donc maintenant, on va mettre les ficelles. Donc là, c'est pareil, c'est à chaque 2, donc 2 ficelles. 1, 2 ficelles. 1, 2 ficelles. Voilà, et comme ça, vous pouvez vérifier qu'à chaque fois, vous avez un espace libre avec rien, un espace avec le premier bloc à la première ligne et un espace avec la ficelle. Donc là du coup je vais faire une toute petite pause pour laisser pousser tout ce petit monde et on va faire une petite démonstration rapidement. Alors, quand on a fini le pattern de cette ferme, donc naturellement, hein, il faut faire beaucoup plus long. Hein. Vous faites très très long, et après vous pouvez les jumeler sur le côté et sur la hauteur, hein, naturellement. Hein. Donc comme ça, après vous faites des petits chemins en cobble, quand vous arrivez au bout, paf, comme ça vous avez le petit tracé directement pour vous recaler. Donc là, ce qu'il va falloir vérifier juste quand vous vous positionnez, c'est que vous récupérez tous les blocs, donc quand vous passez, donc là on voit bien que je sélectionne le premier, le deuxième et la ficelle qui est là, qui est prise en compte. Donc vous allez regarder vers le bas, vous allez cliquer, enfoncer votre clic droit, et là vous passez dans la ferme, et vous voyez que ça récolte absolument tout. Bon là il manquait un bloc, donc du coup ça n'a pas pris juste ça. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, et en fait si vous le faites en volant et en courant, donc avec la touche sprint, vous allez à 21 mètres par seconde. Autant vous dire que la longueur de votre île, même à la taille maximum, vous la faites en quelques secondes. Et donc là, vous récupérez 3 fois plus que votre grande plaque qui vous prend énormément de place. Parce que là, en fait, tu fais ce pattern là sur une longueur d'on va dire
sans bloc, et après tu fais sur toute la hauteur de la ferme, je te garantis que ça te prend pas beaucoup de place. Après tu peux t'amuser à faire plein de builds, plein de conneries, etc. Et par contre c'est ultra efficace. Donc voilà pour la première petite ferme. Donc allez, on va passer au deuxième pattern, donc le pattern qui va être une ferme verticale. Alors la ferme verticale, le seul détail qu'il va falloir savoir avec celle-ci, c'est que c'est une ferme où on va faire donc énormément d'étages, là quoi qu'il arrive. Le mieux c'est de la faire de 7 chunks par 7 chunks, comme ça quand vous le mettez au milieu, vous chargez la ferme entièrement sur toute la hauteur et sur les 7 chunks. Et le principe ça va être de se laisser tomber en restant notre clic droit appuyé. Et en fait, vous allez voir, je vous montre un petit exemple sur un autre serveur où j'avais fait cette ferme-là, juste avant de vous montrer le pattern. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, maintenant que vous avez vu le fonctionnement de la ferme verticale, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de vraiment énorme. Donc là, l'exemple que je vous ai montré juste avant, donc c'était une ferme en 5 par 5, parce que les fourches étaient disponibles en 5 par 5 sur cet autre serveur, mais on peut faire exactement la même en 3 par 3. Donc je vais vous montrer un petit peu le pattern, comment on va faire. Au niveau des matériaux qu'on va utiliser, donc ça va être exactement la même chose qu'à la ferme précédente, sauf qu'on va inclure en plus des panneaux. Donc du coup, en fait, tout simplement parce que quand on chute dans Minecraft, donc on tombe à une certaine vitesse, et en fait, on chute trop vite par rapport aux étages de culture. Et donc du coup, en fait, on va devoir mettre des petites sources d'eau pour nous ralentir légèrement, et comme ça, profiter de tous les étages. Donc au niveau du pattern, on va commencer par poser un petit peu de terre. Donc ça va être, clac, un petit carré comme ça, hein, donc du coup... tout simple. Au niveau de la source d'eau, de lumière, alors soit vous pouvez les mettre à côté, soit vous pouvez sacrifier tous les 8 cases, donc du coup, comme sur la ferme précédente, donc un bloc de terre directement. Donc là, on va le faire à côté pour maximiser le rendement de la ferme sur un tout petit exemple comme ça. Donc du coup, on va faire exactement pareil. On va mettre des feuilles, une lampe, parce que là, en fait, on va faire des étages, des étages, des étages. Donc du coup, on va mettre naturellement un petit peu d'eau dans les feuilles, parce qu'il faut que ce soit irrigué. On va bêcher tout ça. Clac, on met des graines. Et notre ficelle. Tchac, tchac, tchac. Et donc là, on va mettre notre ficelle comme pareil, comme tout à l'heure sur la tranche. Pensez à vérifier avant de partir dans des grandes constructions. Hein. On va vous faire pousser. On clique sur la clac et on voit que ça récolte, c'est très bien. Donc là du coup, bah écoutez, ça on va le monter sur 12 étages. Donc et tous les 12 étages, on va mettre une source d'eau. Allez, je vous reprends tout de suite quand ce sera fait. Alors voilà, donc là j'ai fait 12 étages. Donc au 12e, ce qu'il va falloir faire, donc pour mettre la source d'eau, il faudra sauter donc une hauteur de plus, hein, toutes les autres sont c'est une hauteur des pouces, une hauteur des pouces. Donc là on va sauter une hauteur en plus, on va mettre un bloc, un panneau et on va mettre notre petite source. Donc on n'oublie pas de mettre donc les ficelles à chaque étage. Donc du coup faites bien attention parce que si vous mettez pas la ficelle, ça va pas récolter. Et donc du coup pour le fonctionnement, on prend notre petite fourche, on se met au-dessus. On bloque notre clic droit, on se laisse tomber, et c'est parti, et on récolte. Et donc là, comme vous pouvez le voir, donc du coup, j'ai récolté tous les étages. Donc je vous laisse imaginer, donc sur des fermes aussi grosses que vous avez pu voir juste avant sur un autre serveur, du coup, la production que ça vous fait. Et donc là, vous pouvez dupliquer, donc alors soit en les collant et en sacrifiant donc un bloc de terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la ligne de feuilles et de lampes, soit vous le faites à côté comme ça et vous mettez votre deuxième carré un petit peu plus éloigné. Bon, c'est plus opti de sacrifier une terre toutes les 8 cases. Hein. Donc alors après, le petit défaut de cette ferme, par contre, parce qu'il en faut, c'est qu'il va vous falloir le grade MVP.
tout simplement parce que cette ferme, vu qu'on se laisse tomber tout au fond, et que si vous faites ça sur toute la hauteur de votre box, vous allez vous retrouver bien en bas, vous n'allez pas remonter avec votre fly en espace, comme ça c'est beaucoup trop lent, hein. Donc il faudra la commande /top, donc qui est accessible au grade MVP. Donc moi là c'est pour ça que j'utilise pas ce format de ferme. Donc du coup moi j'utilise un troisième pattern que je vous dévoilerai peut-être un jour, mais pour le moment pas encore, parce que sinon ce serait se tirer une balle dans le pied, hein, parce que mine de rien je joue quand même aussi le top du classement au niveau du serveur, et donc du coup j'ai quand même besoin de garder mes petits secrets. Du coup en parlant de top du classement, du coup je recrute également des gens qui sont bien motivés à poser énormément de blocs, qui vont être connectés assez régulièrement, qui pourront faire du vocal. Voilà, pour le moment j'ai 3 places, donc on va voir comment ça peut évoluer. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Discord, au moins pour discuter, pour voir voilà, quelles sont vos attentes, quelles sont les miennes, etc. quoi. Alors maintenant on va arriver aux petites mises à jour du serveur, et c'est maintenant. Alors pour la petite parenthèse des mises à jour sur le serveur, donc on a les events qui sont arrivés, et donc du coup qui permettent de jouer le top, tout simplement, hein. Donc à chaque event va vous rapporter des points, et donc ce cumul de points à la fin du mois, en fonction de votre classement, vous rapportera des récompenses, donc des gemmes, des clés, voilà, donc c'est plutôt sympathique pour continuer sa petite aventure. Alors du coup on va retrouver tous ces événements avec la commande /events, et donc on arrive sur cette petite fenêtre. Donc du coup on a l'event qui va arriver, donc par exemple là on a le minage qui va arriver dans 50 minutes. Ensuite on va avoir la piñata. Alors la piñata c'est à chaque fois qu'il va y avoir 200 votes. Donc vous avez un petit compteur en haut de votre écran, hein, donc du coup qui vous indique le nombre de votes qui ont été faits. Et donc dès que c'est la votre partie, vous pouvez aller au Warp Piñata et aller taper sur le Lamafou. Ensuite on va avoir le massacre. Alors le massacre ça va être sur votre île directement, à votre spawner. Donc ça va vous indiquer un mob à tuer, et donc du coup c'est à celui qui en tuera le plus. Donc il va falloir avoir des gros spawners là pour jouer la compétition. Le suivant ça va être la récolte, donc là du coup ce sera une ressource d'agriculture, donc ça, blé, carottes, voilà, betteraves, patates, et donc du coup ce sera celui qui en récoltera le plus, donc il y aura la top 1, donc là c'est tout l'intérêt de faire des grosses fermes. Donc vous pouvez les faire en multiculture, ça permet d'augmenter la vitesse de pousse, mais par contre vous récoltez pas forcément la ressource qui est demandée pour... Donc moi personnellement je sais que j'ai une ferme avec du multi, donc là ça va être vraiment juste pour monter le niveau métier, le métier d'agri, hein. Et après j'ai des fermes pour chaque ressource avec énormément d'étages, donc du coup pour jouer un petit peu le jeu de la récolte. Ensuite on va avoir la pêche, donc ça c'est pareil sur votre île, ou alors directement sur le spawn. Vous pouvez pêcher aussi au port, hein, c'est largement possible, et donc c'est celui qui pêchera le plus de poissons, donc essayez d'avoir la meilleure canne possible, ça vaut le coup. Et le minage, donc le minage ce sera un événement qui va se retrouver au Warp Minage, donc du coup c'est une petite caverne, on va aller voir ça tout de suite. Et donc voilà, nous voilà dans la petite caverne du minage, donc elle n'est pas très grande, mais du coup voilà, c'est là où ça va se passer. Voilà pour les events. Alors une chose en plus qui est arrivée, c'est les 100 têtes, donc vous avez des têtes à trouver dans le spawn, donc elles sont bien planquées, hein, c'est des petites têtes violettes. Et il y en a 100 à trouver. Quand vous trouverez les 100, vous gagnez 750 000 $, donc ce n'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, à fouiner un petit peu de fond en comble le spawn. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les fermes vous allez en fabriquer à la place de vos grosses plaques qui sont pas du tout optimisées. Alors certes les fermes sont longues à faire, mais du coup une fois qu'elles sont faites, elles sont tellement productives qu'on regrette pas. Et voilà, c'était Roger, les fermes optimisées, les events, les têtes à chasser. Allez, ciao ciao!